Docteur Eric Belaïch, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors nous sommes très heureux de dialoguer ensemble pour terminer cette heure d'actualité, cette semaine d'actualité et prendre un petit peu de recul pour parler de la paracha de la semaine. La paracha de Pinchas qui est une paracha, on va dire, extrêmement importante. On va dire toutes les parachates sont toujours très importantes, mais celle-ci l'est plus particulièrement pour tenter de mieux comprendre la place du leader dans la société juive, dans l'État, dans le futur État d'Israël qui va se créer, le royaume d'Israël après la conquête de l'État d'Israël, surtout par Yehoshua. À partir du moment où Moshe termine sa mission, on le voit, il va falloir désigner un nouveau leader. Et c'est presque d'actualité aussi, puisque aujourd'hui, nous parlions dans la première partie de cette émission du record de longévité que Binyamin Netanyahou va battre durant ce Shabbat au poste de Premier ministre. Il va le doubler, David Ben Gurion, ce qui a permis de dresser une comparaison entre le leadership de Ben Gurion et celui de Binyamin Netanyahou. Et là, on peut-être essayer de dresser une comparaison, ou en tout cas essayer de voir un peu comment la Torah nous trace, on va dire, le portrait robot d'un leader après Moshe Rabbeinu, après le leadership tout à fait exceptionnel et unique de Moshe Rabbeinu. Alors effectivement, si on devait choisir dans tout le Chumash la Sidra qui nous parle, qui nous définit le vrai leader tel que celui-ci est vu dans la Torah, on n'aurait pas mieux trouvé que la paracha de Pinchas. Alors en effet, dans cette Sidra, on nous raconte très brièvement que les filles de Tsélophrad, qui n'avaient pas de frères, arrivent et réclament la part d'héritage en Eretz Israël. Moshe ne sait pas répondre. Il transmet la question au bon Dieu, qui lui répond que s'il n'y a pas de garçon, c'est les filles qui héritent, etc. Et toutes les lois de Yerusha, les lois qui ont trait à l'héritage. Et alors, juste après, totalement en rupture avec le reste du texte, apparaît un passage qui n'a pas sa place, qui est totalement anachronique, où il est dit dans ce texte, et c'est d'ailleurs la seule fois dans tout le Chumash où il est dit « Vaïdaber Moshe » El Adonai, il est mort, et Moshe s'adressa au bon Dieu, c'est à son initiative. Oui. Habituellement, c'est Vaïdaber Adonai, el Moshe, elle est mort. Là, c'est l'inverse. Et Moshe exige une réponse, comme explique Rashi, il est mort, j'attends de toi une réponse. Et que dit-il? Ifkod Hashem Elohei Aruchot ala Eda, il ish ala Eda. Il dit, puisque je vais quitter ce monde, parce que tu m'as dit que je ne rentrerai pas en Israël, je veux savoir qui va me remplacer. Qui va me succéder. Ça veut dire il voulait une forme de continuité dans le leadership d'une certaine manière, Moshe Rabbeinu. Il voulait pas dire comme disait un certain homme politique français, après moi le déluge. Eh ben c'est exactement ce que dit Rashi. Il dit la classe, la définition d'un vrai leader en Israël, si c'est celui qui, au terme de sa mission, ne se soucie pas de son propre avenir, mais de l'avenir du tzibour, l'avenir du peuple. La première qualité du chef, c'est d'avoir le souci du peuple, et non pas comme les gens qui partent à la retraite ou les gens à qui on annonce qu'ils vont être démissionnés, qui passent le temps dans leur bureau à compter leur point de retraite, etc. Ouais. Non, savoir que va devenir la société après moi, qui va me remplacer, comment les choses vont tourner, etc. C'est la première qualité du chef, c'est de se soucier du peuple et non pas de ses propres petits besoins. La deuxième chose, le deuxième point auquel répondent les Mefarshim, pourquoi cette sidra se trouve là? Elle aurait dû se trouver à la fin de la Torah, parce qu'on parle du remplacement. Oui, on l'aurait mieux vu dans Vezot Beracha, par exemple. C'est ça. Et alors, la réponse est extraordinaire et elle nous d'ailleurs, les termes reviennent plus ou moins, hein, les termes que l'on retrouve dans Vezot Beracha et ceux... Nachon, absolument. Alors, voilà ce que donnent comme réponse les Mefarshim, et ça va éclairer la question que vous m'avez posée. Lorsque Pinchas, qui est un homme gentil, a priori, il est le petit-fils d'Aaron, etc., va faire cet acte extrêmement cruel de tuer Zimri Ben Salou et la princesse de Moab qui avait fait marque de débauche au sein du peuple. Celui-ci va s'emporter, il va faire un acte qui est un acte absolument irréversible, il va les tuer, etc., etc. Et là, l'Éternel, ce zèle dont a fait preuve Pinchas, va susciter chez l'Éternel toute une série de cadeaux. Il va lui donner la longévité, selon les Mefarshim, Pinchas va vivre 400 ans, il va lui donner la lignée des grands prêtres, du Kohanim Gdolim ne sortiront que de lui, il lui donne les 24 cadeaux qui sont offerts aux Kohanim, etc., etc. Lorsque Moshe voit ça, il s'inquiète de son successeur, surtout pas un Pinchas.
C'est pour ça que la paracha est ici. Quand il voit que Dieu donne des cadeaux à Pinchas, il a peur que le chef d'Israël soit un Pinchas, que Dieu nous en préserve. Le Pinchas, il est bon pour l'Éternel. Bekano et kinati betocham. Il est bon, le bon Dieu, il aime les zélotes. Mais au niveau des humains, un zélote, quelqu'un qui réagit, comme on dit, bitrouchat beten, sans réflexion, un peu par pulsion, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La deuxième qualité majeure du leader, c'est celle du mitoun, de la prise de la réflexion, comme a dit Shlomo HaMelech, Utshura berov yoretz. La délivrance ne viendra qu'en prenant beaucoup de conseils, de s'entourer, de conseiller, etc., avant de prendre une décision qui soit une décision brutale qui peut entraîner des conséquences terribles. Je voudrais ici, à cette antenne, rappeler brièvement un fait d'histoire que tout le monde connaît, c'est l'histoire de la baie des cochons. Les Russes ont placé des missiles qui étaient de nature à pouvoir entraîner des centaines de millions de morts aux États-Unis contre les accords d'antinucléarisation, et les avions espions américains les découvrent, et l'état-major américain, de manière tout à fait légitime, se présente devant Kennedy, qui était le président à l'époque, en disant il faut tout de suite envahir Cuba. Il faut tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils envahissent Cuba? Évidemment que les Russes vont réagir, et si les Russes réagissent, l'Amérique va être obligée de réagir, etc. Résultat, il y aura 300 millions de morts, une guerre nucléaire. Et Kennedy, envers et contre tous, alors que sur le papier, l'état-major avait raison. Il y avait un véritable risque, qui est un risque vital pour les États-Unis. Il prend le temps de la réflexion. Et il trouve, envers et contre tous encore une fois, une solution qui a été une solution pacifique où on n'a pas tiré une cartouche. Le roi Salomon, pendant son règne, a pacifié, comme dit la Gemara dans Megillah, il a pacifié la totalité de la planète, il n'a pas tiré une flèche. L'obekoah qui imberuhi amar Hashem. C'est ça le véritable chef, c'est celui qui s'entoure, qui prend le temps de la réflexion, qui n'est pas un zélote. Et évidemment, on pourrait actualiser aujourd'hui la guerre à Gaza. Il faut comprendre les habitants du Sud qui sont en permanence il y a eu 700 Scuds, la dernière fois 700 missiles. On peut les comprendre. Mais de décider d'une guerre totale, d'envahir Gaza, et après, on aura envahi Gaza, et après, qu'est-ce qu'on fait de cette population de plus d'1 million d'êtres? Il faut réfléchir à tout ça. Toutes les choses doivent être prises en considération. La véritable qualité du leader, c'est celle de la réflexion, du mitoun, d'essayer de prendre en compte la totalité de l'image, kolat mouna, comme on dit. Et c'est ça qui est présenté dans cette paracha. Alors, on voit que Moshe, lorsqu'il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il oriente d'une certaine manière également ce portrait du leader. Il dit Asher Yavo Lifnehem, Asher Yevihem, Asher Yotziem. C'est-à-dire que il est devenu l'adage de Tsahal, le chef Aharai. Il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères. Il y a un peu, c'est un mélange de tout. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parle comme cela, il s'adresse comme cela à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que déjà il a une idée du leader qui doit le succéder, ou alors à en croire les commentateurs, Moshe voulait que ce soit son fils Gershom, qui était un grand Talmid Chacham, qui le remplace. Et l'Éternel lui dit pas du tout. Pas du tout. Parce que justement, il voit chez son frère la continuité au niveau familial. Et donc, il est tenté d'avoir ce même genre de pouvoir héréditaire, on va dire. Certainement que Gershom aurait continué la voie de son père, et pour des raisons, encore une fois, qu'on n'a pas le temps de développer maintenant, c'est pas lui qui va être choisi. Mais la qualité que demande Moshe chez Ish Asher Ruach Bo, non seulement un homme courageux, il passe devant ses troupes. Il rentre devant ses troupes. Encore une fois, c'est le grand cri le grand chose de Tsahal, Aharai. Le Mefaked, il passe devant ses hommes. Donc le chef est celui qui doit être devant, celui qui doit faire tampon. Et la deuxième chose, c'est qu'il soit Elohé Aruchot Lechol Basar, un homme qui soit capable de comprendre accepté. Le mental de chacun. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à l'écoute du peuple. Il y a des crises en France, on le sait, etc. Il faut être à l'écoute du peuple. Si tu n'es pas à l'écoute du peuple, tu ne peux pas être un bon chef. Tu dois te soucier d'eux,
tu dois être courageux, tu dois ne pas être impulsif, etc. On a ici un modèle extraordinaire, une description extraordinaire du leader. Et vraiment, on prie, on souhaite dans cette période préélectorale que celui qui sera choisi aura tout ou partie de ses qualités. Ça sera un bon chef pour Israël. Eh bien, merci beaucoup, Dr Rav Eric Belaïch. Je rappelle que vous êtes le guide spirituel de la communauté Ohavet Zion, de la communauté des originaires de Tunisie, dans Romekor Chaim à Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce vendredi matin pour nous parler du leadership de l'État, du peuple juif d'abord, et peut-être aussi donc de l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.